Dans ce pays Bassari où il y a un équilibre qui s'est constitué entre les communautés et le milieu naturel. Les communautés ont utilisé ce milieu dans un premier temps comme milieu refuge, ont créé des isolats, ont préservé des valeurs culturelles. Les communautés les plus spécifiques sont bien sûr les Bassari eux-mêmes, qui ont donné leur nom au pays, mais il y a aussi les Bédiques qui sont leurs voisins. Il y a les Konyagui qui sont plus nombreux en Guinée, mais qui sont quand même culturellement présents. Il y a les Djalonké qui sont là. Ensuite, il y a les Peuls qui sont un peu partout dans ce pays Bassari. Il y a donc un certain nombre d'ethnies qu'on peut qualifier de minoritaires démographiquement parlant, mais culturellement très fortes parce que c'est elles qui impriment au paysage sa personnalité. Les Peuls sont très nombreux, ils sont hégémoniques en termes de démographie, mais en termes de visibilité paysagère, ce qu'on remarque, ce sont surtout les Bassari et les Bédés. Ils sont installés dans un milieu, disons, un peu difficile, escarpé, en altitude. Ils n'ont pas essayé d'aménager le milieu suivant leur propre logique. Ils ont simplement essayé de profiter des opportunités du milieu pour avoir des habitats défensifs et pour avoir une agriculture adaptée. Et ça fait quelque chose d'exceptionnel parce que partout ailleurs, on a abandonné les habitudes culturelles, on a abandonné les traditions, on a essayé de dompter, de mettre la nature dans une camisole de force. Là, la nature est dans un boubou très ample et bien dégoupé. Alors, Bible, yani wili yani ankain unaga minigan bari gogyo awa yani wonakimi. Les Bassari prennent conscience et prennent en main le dessin en termes de préservation des valeurs. Ils avaient commencé un certain nombre d'activités et d'actions de préservation de leurs valeurs. On va renforcer cela et leur spécificité aura un écho beaucoup plus important si jamais on parvenait à obtenir une inscription au patrimoine mondial. Dans ce dossier, 3 paysages très importants qui font l'objet du dossier de classement. Il y a le paysage Bassari autour de Salemata et d'Etiolo. L'habitat s'intègre dans le paysage. Les activités agricoles et de cueillette des produits de la forêt sont organisées. Tout cela est articulé avec des cycles d'initiation, de formation des jeunes à l'assumation de leurs responsabilités dans un respect de l'environnement dont la production est la pierre angulaire de la reproduction de la communauté elle-même. Quand on va autour de Bandafassi, où nous avons là le monde bouddhique, au sommet des collines, vue imprévisible, ce qui leur permettait d'échapper aux activités de razzia et de mise en captivité, organisées d'ailleurs essentiellement par les Peuls, qui sont devenus paradoxalement aujourd'hui leurs voisins. Là-haut, la vie est rustique, l'accès à l'eau est parfois difficile pendant la saison sèche, mais il y a une vie culturelle extrêmement importante et il y a un certain nombre de repères culturels qui font que les communautés sont parfaitement attachées à ce sommet de montagne et que tous les sacrifices auxquels elles sont obligées de faire face pour le ravitaillement en eau, pour le ravitaillement en nourriture, est assumé parce que la dimension culturelle est aussi importante que la dimension matérielle, quand il est vrai que l'homme ne vit pas que de pain. Le paysage des dunes des Félo. Là, c'est tout à fait extraordinaire. C'est une communauté en principe nomade, les Peuls, qui s'est vraiment sédentarisée et qui s'est mise à copier chez ses voisins Bassari et Bédi. D'habitude, les transhumants ont une relation presque brutale avec l'environnement qui est un monde de prédation. Tout est pour le bétail. Mais là, on voit une communauté Peul
qui se recentre autour de la préservation de l'environnement et qui fait de l'environnement une valeur. Le paysage culturel du pays Bassari, véritable paradoxe, les prédateurs d'hier sont devenus les voisins des populations qu'elles pourchassaient pour les réduire en esclavage, et il s'est développé un certain nombre de liens de complicité qui font que la préservation du paysage en général est devenue une préoccupation partagée par l'ensemble de la communauté. Cela est tellement vrai qu'aujourd'hui, les Bassari, les Bédik, les Djalonké, les Konyagi, qui ne parlent pas les mêmes langues, utilisent la langue Peul comme langue véhiculaire de communication. Voilà, il s'est créé donc un monde tout à fait atypique, la préservation de valeurs tout à fait anciennes et spécifiques qui ont pu résister à la violence de la traite, à la violence de la colonisation, à la violence des guerres de la razzia et même aujourd'hui au prosélytisme, qu'il soit chrétien ou musulman.